Madame, votre éditorial dans Libération intitulé « Abandonné » prétend éclairer le drame que traverse Gaza. Mais sous couvert d'empathie pour les civils palestiniens, vous livrez un réquisitoire à charge contre Israël qui dépasse la critique politique pour verser dans la diabolisation. Selon vous, Netanyahou chercherait non seulement à éradiquer le Hamas, justification que vous balayez d'un revers de main, mais en réalité à écraser Gaza pour satisfaire des ministres suprémacistes rêvant d'un territoire vidé par ses habitants, par tous les moyens possibles. Présenter cette hypothèse comme une évidence sans la moindre distance ni nuance. C'est grave. On peut critiquer la stratégie militaire du gouvernement israélien, comme on peut questionner ses choix politiques, mais accuser sans détour un État démocratique de nourrir un projet de nettoyage ethnique, c'est autre chose. C'est abandonner le journalisme pour l'incantation. Qu'il soit permis à une lectrice juive de s'indigner devant ce genre de narration, heurtée non seulement par la teneur de vos mots, mais par la manière dont vous balayez d'un revers de plume la complexité d'un conflit tragique, ancien et douloureux pour toutes ses parties. En niant à Israël le droit de se défendre contre une organisation qui massacre, viole et kidnappe, vous faites d'un État démocratique une caricature totalitaire et vous effacez la souffrance des victimes israéliennes du 7 octobre comme si elle n'était qu'un détail gênant dans votre narration. Vous dénoncez le soutien américain à Israël, vous accusez l'Europe de lâcheté, les dirigeants arabes de duplicité, mais vous n'accordez à aucun moment à Israël le bénéfice du doute, ni même la reconnaissance de son statut d'État sous attaque. Le Hamas, lui, est mentionné presque distraitement, uniquement pour souligner qu'il, je cite, « abandonne les civils », comme si ce n'était qu'une faute tactique et non un crime de guerre répété. Vous parlez d'un fossé entre deux peuples, mais ce fossé, vous l'élargissez vous-même en niant à l'un des deux le droit à la légitime défense, à l'humanité, à la complexité. Il y a en Israël des voix critiques, des réservistes qui protestent, des citoyens qui manifestent, et vous les utilisez pour nourrir votre appel à un changement de gouvernement, comme si cela permettrait de restaurer la paix. Mais cette paix ne se construira pas tant que l'on fermera les yeux sur la stratégie de terreur du Hamas, je le rappelle donc, sur son rejet radical de toute coexistence. Vous appelez à une mobilisation populaire mondiale et à un changement de gouvernement en Israël, comme si la paix dépendait exclusivement d'un peuple que vous réduisez à ses extrêmes. Mais en Israël, ce sont les citoyens, juifs et arabes, qui votent, pas les éditorialistes depuis Paris chez Libération. Quant à la mobilisation internationale, elle est massive, dans la rue comme dans la presse, y compris dans vos colonnes. La guerre est une tragédie pour tous, les civils de Gaza souffrent et leur détresse doit être entendue, mais les réduire à des victimes sans évoquer ceux qui les utilisent, les trahissent même, les condamnent au martyre, c'est nier une part essentielle du réel. Si l'on veut servir la paix, il faudra sortir de ces logiques binaires où les uns sont des monstres et les autres des victimes absolues. La réalité est bien plus tragique, bien plus humaine aussi.